Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. En voyant le feu sur les troubles, les soulèvements, les enlèvements, les meurtres programmés par Atanji au Cameroun, au nom de Jésus, mettez le feu sur tous ces projets-là, hein, les troubles, les projets de troubles, les soulèvements, les enlèvements, les meurtres qu'Atanji programme ici au Cameroun, au nom de Jésus, mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu sur ça, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, mettons le feu sur les renforts des entités maléfiques qui soutenaient Atanji, les anges déchus, le moi, les martiens, les esprits de destruction, l'esprit personnifiant le mal, les démons incarnant les bruits et les troubles. Pendant que je cite comme ça, là, vous mettez le feu, au nom de Jésus, les esprits de distraction, le démon personnifiant d'insensibilité, les démons de meurtre, de soulèvement, d'enlèvement et autres. Au nom de Jésus, mettez le feu, au nom de Jésus. En raison de son implication dans les affaires subversives, dont les complots de coups d'État, financement du terrorisme et autres, demandons à Dieu de faciliter l'arrestation d'Atanji, son jugement et sa condamnation par la justice camerounaise, au nom de Jésus. Demande cela à Dieu. Oh Dieu, permets vraiment que cet homme soit arrêté, qu'Atanji soit arrêté. Il est impliqué dans des affaires subversives, hein, dans les complots de coups d'État, financement du terrorisme et autres, détournement de fonds, détournement des biens, des deniers publics. Seigneur, nous te demandons de faciliter son arrestation. Permets qu'il soit arrêté. Permets qu'Atanji soit arrêté. Permets qu'il soit jugé et qu'il soit condamné par la justice camerounaise. Au nom puissant de Jésus. Envoyons le feu sur le renouvellement des maux comme la corruption, l'injustice et l'impunité au Cameroun. Envoyons le feu sur tous ces esprits-là, tous ces mauvais comportements, la corruption, l'injustice, l'impunité. Le feu de Dieu calcine cela. Car sinon, toutes les mains maléfiques qui veulent s'agiter pour déstabiliser le Cameroun, la main de la franc-maçonnerie et celle de sa fille aînée, l'Église catholique, celle des sorciers et des sectaires. Au nom de Jésus, mets le feu, mets le feu, mets le feu, mets le feu. Au nom de Jésus, envoie le feu sur les troubles, les guerres, les soulèvements prévus dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest et de l'extrême nord. Au nom de Jésus, mets le feu, mets le feu, mets le feu, envoie le feu sur ces esprits de troubles et de guerre, des soulèvements. Au nom de Jésus, mettez le feu, au nom de Jésus, mettez le feu, au nom de Jésus. Conjumons l'asphyxie, la vie chère, donc l'inflation et l'augmentation des prix au Cameroun. Au nom de Jésus, mets le feu sur ça, mets le feu sur ça. Là, c'est pour rendre le Cameroun aigre. Au nom de Jésus. Assainissons le ciel du Cameroun. Envoyons le feu sur la main invisible destinée à provoquer les troubles, les soulèvements, les meurtres, les viols. Au nom de Jésus, le feu de Dieu calcine cette main invisible qui est donc destinée à provoquer les troubles, les soulèvements, les meurtres
les viols au nom de Jésus. Le feu de Dieu calcine cette main invisible-là au nom puissant de Jésus. Demandons à Dieu. Nous allons maintenant assainir l'élection présidentielle de 2025, la transition politique et la gouvernance. Demandons à Dieu d'organiser lui-même les transitions politiques au Cameroun dans sa volonté parfaite. Par le feu de Dieu, faisons taire la voix dissonante, dont les voix du désordre, qui veulent s'élever contre le plan de Dieu pour cette transition, comme ce que les évêques catholiques sont en train de faire. Au nom de Jésus, le feu de Dieu calcine, détruit leurs voix, ces voix dissonantes. Au nom de Jésus, le feu de Dieu calcine leurs propos, leurs sorties. Le feu de Dieu calcine cela au nom puissant de Jésus. Maintenant, mettons le feu sur les fantômes et les démons qui veulent prendre part aux élections de cette année 2025 au Cameroun. Mettez le feu sur eux, les démons, les fantômes, au nom de Jésus, les revenants, ils prennent feu au nom de Jésus. Anéantissons les bains de sang projetés par Ferdinand Gongo, au nom de Jésus, anéantis par le feu, ces bains de sang-là projetés par Ferdinand Gongo, secrétaire général de la présidence de la République, les 5 membres du Conseil de sécurité de l'ONU et compagnie, dans le cadre de la transition politique ou de la présidentielle en vue au Cameroun, au nom de Jésus, tout ce qu'ils ont planifié comme bain de sang, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu, au nom puissant de Jésus. Conjumons la guerre des clans, ainsi que la contre-campagne faite par Ferdinand Gongo et son camp contre Franck Emmanuel Biya. Au nom de Jésus, consume cela par le feu, consume au nom de Jésus par le feu. Au nom de Jésus, la guerre des clans, c'est consumé par le feu au nom de Jésus. Brisons les plans, les fausses amitiés et les grands offres visant à dévier Franck Biya de la trajectoire tracée par Dieu. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, mettons le feu sur les renouvellements des piliers forts de l'administration maléfique au Cameroun. Quels sont ces piliers forts? Le vol, l'injustice. Tu mets le feu pendant que je cite là. Il y a donc le vol, l'injustice, la corruption, le mensonge, le faux. Et sur leur couverture, tout cela est couvert par le mal. Mettez le feu sur le mal. Mettez le feu sur le mal, l'esprit du mal. Au nom de Jésus. Maintenant, continuons d'anéantir les velléités des chefferies du Cameroun visant à inquiéter le règne du président Paul Biya. Au nom de Jésus, je vous dis, ne regardez pas ce que les télévisions vont vous montrer, comment les chefs traditionnels sont avec Biya, comment ils le soutiennent. C'est la même chose qui se passe avec le gouvernement. Vous allez voir que chaque ministre, il prend la parole, il va dire que il va faire les compliments à Biya, alors que par derrière, il travaille mal contre lui. C'est comme ça avec les chefferies traditionnelles. Mettez le feu sur ces chefferies-là au nom de Jésus. Mettez le feu, mettez le feu, mettez le feu au nom puissant de Jésus. Ces chefferies sont consumées par le feu. Au nom de Jésus, lions toutes les chefferies traditionnelles du Cameroun contre le mal pour qu'elles ne servent pas de passerelle pour la livraison du Cameroun aux puissances occidentales. Donc Jésus, liez toutes les chefferies traditionnelles au Cameroun, elles sont liées au nom puissant de Jésus. Maintenant, du nord au sud, de l'est à l'ouest, envoyons le feu de Dieu sur les chefs traditionnels, les notables et autres pions de la France, œuvrant pour la création des conflits ethniques au Cameroun. Au nom de Jésus, mettez le feu sur tous ces plans-là. Vous voyez, il y a ces blancs ont même fait, mon Dieu, il y a une Française qui est femme, elle est quoi? Femme de chef ou femme de quoi? Il y a une blanche, une Française, qui est... C'est juste un pion, hein.
Parce que, normalement, je veux dire, quand les Africains partent épouser les Blanches là-bas, les Blanches là ne rentrent pas en Afrique. Elles ne rentrent pas en Afrique. Vous voyez une qui vient carrer là, ça veut dire qu'elle est en mission. C'est ce qui se passe avec celle qui est là-bas à l'ouest. Elle est en mission. Elle est en mission. Donc Jésus, attachez-les. J'oublie le nom de cette femme-là. Hein? On l'attache. S'il y a d'autres comme ça là, et ils sont tous attachés. Elles sont tous attachées au nom de Jésus. Tous ces pions-là de la France, attachés au nom de Jésus. Prions pour que le Cameroun demeure une niche de paix, comme l'indique la première valeur fondamentale de sa devise. Paix, travail, patrie. Que le Cameroun demeure une niche de paix. Que la paix règne au Cameroun. Que la paix règne au Cameroun. Au nom puissant de Jésus, que la paix règne au Cameroun. Au nom puissant de Jésus, que la paix règne au Cameroun. Tout ce qui peut troubler tout ce qui peut vouloir troubler la paix du Cameroun, que cela prenne feu. Que cela soit calciné par le feu. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, anéantissons les incendies criminels planifiés par Ngongo et les autres membres du gouvernement au tribunal militaire, au ministère de la Justice, dans les autres ministères, les tribunaux, les parquets et autres administrations. Il faut comprendre par là que par ces incendies, ils veulent détruire les preuves qui les incriminent dans les dossiers sensibles comme COVID-Gates, affaire Duncore, affaire Martinez-Zogo, qui ne fait que piétiner. L'affaire Martinez-Zogo, ça ne fait que piétiner. Mettez le feu sur toutes ces intentions de mettre le feu, de provoquer des incendies criminels, au nom de Jésus. Le feu de Dieu anéantit cela, au nom de Jésus. Le feu de Dieu anéantit ces incendies criminels planifiés par Gogo et ses collègues ministres, au nom de Jésus. Le feu de Dieu anéantit cela. Par le feu, déracinons l'arbre du mal incarné par les membres du gouvernement du Cameroun, Ataganji, Gongo, Malachi Manaouda, etc. Mettez le feu sur l'arbre du mal. Mettez le feu sur l'arbre du mal qui les incarne, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, mettons le feu sur toute tentative d'alimentation des membres du gouvernement du Cameroun par l'arbre du mal. Au nom de Jésus, ça prend feu. Ça prend feu. Cette tentative-là, au nom de Jésus, toute tentative de l'arbre du mal d'alimenter les membres du gouvernement, ça prend feu. Au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint, parce que tu nous écoutes et tu nous exauces. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Merci, Seigneur. C'est au nom de Jésus de Nazareth que nous t'avons élevé cette prière. Amen, amen, amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Assois-toi un peu. Ça, c'est juste pour te reposer un peu. Tu vas te relever maintenant là. Parce que nous avons autre chose. Bon, on a déjà évoqué ça dans cette première phase de prière. Donc, l'histoire de Martinez-Zogo. Parce que avant dernière prière, on a dit, au nom de Jésus, anéantissons les incendies criminels planifiés par Ngongo et les autres membres du gouvernement au tribunal militaire, au ministère de la Justice, dans les autres ministères, les tribunaux, les parquets et autres. Par ces incendies, ils veulent détruire les preuves qui les incriminent dans les dossiers sensibles comme COVID-Gate, affaire Glencore, affaire Martinez-Zogo. On est sur l'affaire Martinez-Zogo maintenant là. C'est là qu'on veut venir. Affaire Martinez-Zogo. J'ai cet article devant moi qui dit le procès du meurtre de Martinez-Zogo, toujours à l'arrêt pour des questions de procédure.
toujours à l'arrêt pour les questions de procédure. Ça, c'est un article de RFI. C'est un article de RFI. Qui donc, 2 ans et 2 mois après la découverte du corps de l'animateur radieux, en janvier 2023, le procès des 17 accusés peine toujours à avancer au tribunal militaire de Yaoundé. Le dossier est désormais suspendu à une décision de la Cour d'appel de la région du Centre, où les débats ont une nouvelle fois été repoussés jeudi 20 mars. Nouvelle requête, nouveau délai. 2 parties ont déposé une demande de récusation visant 2 magistrats de la Cour d'appel, Maître Claude Assira, avocat des services de renseignement camerounais, et Maître Calvin Diop, représentant une partie de la famille Martinez-Zogo, contestent leur impartialité et réclament leur remplacement. La présidente de la Cour d'appel doit examiner ces arguments et rendre sa décision avant le 17 avril. D'ici là, le dossier reste à l'arrêt. 4 semaines supplémentaires avant une possible reprise des débats sur la procédure et les irrégularités que plusieurs parties dénoncent, notamment la modification de l'ordonnance de renvoi. Un retard de plus qui suscite des réactions contrastées. L'avocat de l'un des accusés, Maître Seri Simplice Zoku, se dit étonné par le choix de ses confrères et déplore cette demande de récusation qu'il qualifie de procédé dilatoire visant à prolonger la détention de son client, l'ancien patron des renseignements, Léopold Maxime Eko. Ce n'est que ces deux-là qu'on veut libérer, hein? Maxime Eko et Jean-Pierre Amogbelinga. Pourtant, ce sont même les cerveaux là-bas. Ce sont les 2 cerveaux là-bas. Je vais vous laisser écouter le reportage de Kinox par rapport à cette histoire, affaire Martinez-Zogo. Regardez. Devant la Cour d'appel du Centre, ce n'est donc pas encore le dénouement. Concernant l'appel formulé par les avocats de Jean-Pierre Amogbelinga, du commissaire divisionnaire Léopold Maxime Eko et du lieutenant-colonel Justin Danoué. L'audience de ce matin a en quelque sorte tourné court, à peine quelques minutes, et c'est la récusation de la collégialité qui est intervenue, formulée par les avocats des partis civils et de la DGRE. On estime qu'il y a une hostilité des magistrats à l'encontre des partis civils. On estime qu'il y a une sorte de partialité au regard de leur comportement. Nous ne sommes plus en sérénité pour avancer de manière correcte dans ce débat. Ceci évoque notamment un certain nombre d'actes hostiles à leur endroit depuis l'audience précédente. Nous n'avons pas été cités. Nous avons dit au président que nous sommes venus parce que nous avons appris qu'il y avait une audience, qu'il fallait qu'il régularise cette situation pour nous permettre d'être à même de défendre les intérêts de nos clients. Seulement, le président n'a pas voulu entendre ça de cette manière. Il a poursuivi les débats. Naturellement, dans le camp d'en face, notamment chez les avocats du commissaire divisionnaire Léopold Maxime Eko, on pense qu'il s'agit d'un coup dur qui intervient une fois de plus dans cette procédure alors que leur client reste incarcéré. La liberté de notre client innocent est retardée alors même que lors de l'audience précédente, nous avons pu plaider en sa faveur et nous avons pu établir que M. Eko était bel et bien innocent. Ces avocats estiment néanmoins que l'espoir et la sérénité sont démises. La nuit polaire, elle dure 28 jours, mais n'oublions pas que le soleil polaire lui dure 50 jours. Et même si le coq ne chante pas, la vérité finira par se faire jour, car le jour va se lever sur les non-dits de cette affaire. Il faudra donc à nouveau prendre son mal en patience pour revenir ici devant la Cour d'appel le 17 avril prochain dans le cadre de cette affaire Martinez-Zogo. Vous voyez, Assemblée, c'est sérieux, hein?
c'est sérieux. Nous devons nous lever comme un seul homme et demander à Dieu que justice soit faite. Vous savez que l'argent est en train de passer des mains. Hein? L'argent parle dans cette affaire. Mais l'argent n'est pas plus fort que Dieu. L'argent n'est pas plus fort que Dieu. C'est Dieu qui a créé l'argent. C'est Dieu qui a tout créé. Donc l'argent ne doit pas prévaloir dans cette affaire. Seigneur Dieu, c'est ça que nous te disons ce matin. L'argent ne doit pas prévaloir dans cette affaire. Seigneur, c'est la justice qui doit prévaloir. Seigneur, ne permets pas que Jean-Pierre Mobelinga et Maxime Eko soient libérés. Ne permets pas cela. Ne permets pas cela. L'argent ne doit pas parler dans cette affaire. Seigneur, sinon vraiment, le Cameroun sera plongé réellement dans le mal. Parce que chacun saura que il suffit d'avoir de l'argent et on est capable de commettre des gaffes sans être inquiété. Seigneur, ça ne doit pas être le cas. S'il te plaît, Seigneur, interviens et permets à ce que ces juges puissent réellement juger l'affaire. Qu'on ne regarde pas les papiers. Hein, les papiers, hein, ça a suivi la procédure, machin. Hein, et même l'ancien papier que le juge qu'on a enlevé avait signé pour la libération de ces deux-là, Maxime Eko et Jean-Pierre Mobelinga. Seigneur, nous prions pour que cela soit nul et sans effet. Ces réclamations, Seigneur, que cela soit nul et sans effet. Nous prions, Seigneur, pour que Jean-Pierre Mobelinga ne soit pas libéré et que Maxime Eko ne soit pas libéré. Parce qu'il y a eu des preuves suffisantes qu'on veut maintenant dissimuler en prolongeant le procès, en prolongeant les... Oh Dieu, s'il te plaît, quelles que soient les astuces qu'ils veulent utiliser pour vouloir libérer les criminels, que cela ne prospère pas. Non, Jésus, que cela ne prospère pas. Assemblée, vraiment, emprunte le feu de Dieu et balance ça au tribunal militaire, à la cour d'appel, au nom de Jésus, cour d'appel du centre, au nom de Jésus, balance le feu là-bas, le feu de Dieu, tout ce qui traite ces dossiers-là, qu'ils soient cassés par le feu. S'ils veulent s'engager dans le feu, ils sont castinés par le feu les casine, le feu les poursuit, ils n'ont pas la paix, ils sont pas tranquilles jusqu'à ce qu'ils rendent la décision qu'il faut, comme cela se doit. Au nom puissant de Jésus, quels que soient les appels qu'ils reçoivent, quels que soient les montants qu'ils reçoivent, les montants d'argent, Seigneur, qu'ils puissent condamner les coupables. Maxime Eko est coupable. Jean-Pierre Mobelinga est coupable. Comme les 15 autres qui sont avec eux. Ils sont tous coupables. Qu'ils soient tous condamnés. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Voilà. Tu vas rester debout et tu vas prendre maintenant tes chaînes. Nous allons continuer la prière en liant maintenant tous ces membres du gouvernement et assimilés. Et tous les méchants, tous les sorciers du Cameroun, d'Afrique et du monde, on doit les lier tout le long de cette semaine, tout le long de ce mois. Tout au long de cette année jusqu'à l'année prochaine, ils doivent demeurer dans les chaînes au nom puissant de Jésus. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis